Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est dans la rubrique Dans ma bibliothèque qu'on va aller fouiller cette semaine. J'ai envie de vous parler d'alimentation saine. Donc je vais vous présenter 3 livres, surtout un. Voilà, le premier est vraiment très, très important. Je vous le conseille vraiment à tous, peu importe où vous en êtes par rapport à ce sujet. Et les 2 autres qui sont des livres, bah, vous verrez. Alors voilà, le fameux livre que je voulais vous présenter, c'est celui d'Irène Grosjean, La vie en abondance. Irène Grosjean est une naturopathe très connue dans le milieu. Vous pouvez aller voir des vidéos, des interviews d'elle hein, sur YouTube, il y a de quoi faire. Elle est vraiment assez incroyable, hein, cette bonne femme qui a déjà un certain âge. Euh, donc voilà, donc on a... Hop. Voilà, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Donc déjà, donc par rapport à Irène, très active, Irène a fêté il y a peu ses 88 printemps, donc sachant que ce livre a 2-3 ans maintenant, je dirais, peut-être même un peu plus. Elle exerce la naturopathie depuis plus de 60 ans, militante du bonheur et de la santé. Ses maîtres mots sont la respiration, l'alimentation vivante, le sommeil et l'élimination. Elle transmet avec amour, joie et passion ses connaissances et son savoir-faire. Au cours de stages, consultations et conférences, elle se consacre de plus en plus à l'enseignement. Alors moi, je l'ai vu en conférence. Je ne sais plus si je l'ai d'abord vu en conférence ou si j'ai d'abord eu le livre. Je crois que j'ai d'abord eu le livre. Et elle est incroyable, elle est assez, elle est très cash, elle est marrante, voilà. Alors voilà, je vais vous lire le dos déjà. Et si notre santé était le résultat de principes de vie fort simples? Et si une certaine hygiène de vie pouvait permettre de vivre jusqu'à un âge avancé avec plein d'énergie, de mobilité et sans douleur? Et si des méthodes ancestrales comme le jeûne, les purges et les monodiètes pouvaient prévenir et guérir nombre de nos maux? Et si le nettoyage de nos humeurs pouvait booster notre humeur? Alors, nos humeurs, ce sont les liquides qui nettoient le corps, et donc l'humeur, comme on l'entend, et chasser nos angoisses. Et si une certaine manière de penser et d'agir pouvait nous conduire à l'expérience tant recherchée d'un véritable bien-être? Et si nous étions réellement les architectes de nos vies et capable de la transformer à n'importe quel moment? Voici le message qu'Irène Grosjean, docteur en naturopathie, nous transmet après plus de 60 ans de recherche et de pratique d'une santé totale et naturelle sous tous les plans. Alors, on va aller voir le sommaire. Donc, en fait, il s'agit effectivement pas seulement d'alimentation, mais de naturopathie en général. Elle vous explique plein de principes et puis aussi, eh bien, j'avoue qu'il y a aussi quelques vérités, voilà, par rapport à la société, des choses qu'on pense et qui ne sont pas forcément vraies. Par exemple, pour le sida, elle nous explique d'où il vient, etc. Et est-ce que véritablement on ne peut toujours pas le soigner actuellement? Voilà, elle nous prouve un petit peu le contraire, hein, pour vous spoiler un petit peu. Donc voilà, il y a deux, trois sujets comme ça qu'elle aborde qui sont vraiment très intéressants, qui permettent aussi d'ouvrir un peu les consciences. Donc c'est pas mal. Alors, hop, bon, ce schéma-là, je vous l'explique pas, il faudra lire le livre. On a donc des remerciements. Une préface. Est-ce que j'aurais pas déjà passé le sommaire? Non. À moins qu'il y en... Ah, voilà. Alors, donc, on a le corps, l'amour, les idées, l'alimentation, toxines et carences, les dés étaient jetés, la vie est simple, médecine, maladie, vaccination, constitution, col et vicosité. Elle vous explique aussi un petit peu hein, comment votre corps fonctionne, évidemment, parce qu'il ne suffit pas de bien se nourrir, mais de comprendre pourquoi et quels aliments ont quelles actions sur notre corps, etc., de quoi notre corps a besoin, en fonction de comment est-ce qu'il est constitué. Hein. Euh, Acier des cristaux, maladies psychiques et mentales, un cadeau extraordinaire, surprenante conséquence de nos inconséquences, le sida. Oui, nous avons le choix, la respiration, classement alimentaire, comment passer à l'alimentation vivante. Alors, qu'est-ce que l'alimentation vivante? C'est une alimentation crue.
Donc fruits et légumes, particulièrement, très peu d'animaux, de produits animaux, hein, chez Irène Grosjean. Et voilà, en fait, elle prône l'alimentation crue. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument manger 100% cru, même si elle, c'est ce qu'elle préconise. Arriver à un stade aussi avancé que le sien, évidemment, ce serait absolument formidable. Maintenant, c'est quand même beaucoup de déconstruction par rapport à tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant sur l'alimentation. Mais quoi qu'il en soit, ce livre est intéressant et même si vous n'en gardez que quelques points, ce sera déjà formidable pour votre santé. On en était au complément alimentaire, jeûne et monodiète, purge, l'eau et ses applications, exercice, sommeil et relaxation, techniques complémentaires, bienheureux ou malheureux, faites les comptes. Bon voilà. Elle vous donne aussi bah, évidemment plein d'anecdotes hein, et d'expériences qu'elle a faites elle-même dans sa vie, avec les gens qu'elle a suivis, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant, ça vient pas de nulle part non plus. Et comme dit, c'est 60 ans de boulot, c'est des recherches incroyables qu'elle a faites, etc. Donc voilà, c'est vraiment vraiment une référence, hein. Euh, Après, à vous de vous faire votre idée de tout ça, évidemment. Voilà. Donc voilà pour ce livre. C'était trop difficile de choisir un passage à vous lire, voilà, pour vous donner un peu une idée. En fait, c'est tellement, ouais, c'est tellement vaste, tellement complet, mais c'est expliqué simplement. Voilà, il n'y a pas besoin d'être déjà dans la médecine, dans la science ou je ne sais quoi pour comprendre ce bouquin, pas du tout. Il est vraiment accessible à tout le monde et comme dit, pour votre santé, je vous le conseille. Et j'ai donc décidé, en même temps que ce livre, de vous montrer du coup un coffret et un livre de recettes de cuisine saine et pour le coup vegan. C'est pareil, on n'est pas obligé d'être 100% vegan, mais il est quand même temps de prendre conscience qu'au niveau écologique, au niveau santé, au niveau du bien-être animal et aussi, voilà, maintenant on le sait, c'est plus un secret. Se bercer d'illusions et fermer les yeux sur tout ça, c'est quelque chose, voilà, qui va, c'est plus possible. Euh, et donc voilà, réduire sa consommation de viande et de produits animaux, c'est le minimum, voilà, aujourd'hui qu'on peut faire et qu'il faut faire vraiment pour l'avenir. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous présenter deux, de mes éléments que j'ai en bibliothèque. Donc ce coffret qu'on trouve dans les grandes surfaces, qui est aux éditions Bayard. Voilà. Donc c'est 27 recettes plaisir à déguster entre amis pour les gourmands soucieux de la planète et de leur santé. Ce coffret propose entrée, plat, dessert qui allie équilibre alimentaire et originalité, houmous à l'avocat, maquis sucré salé, vegan burger, bruschetta, chili sin carne, muffin, streusel, poire, cannelle, cookies, aloe lait végétal, des menus garantis 100% vegan à consommer sans modération. Alors je vais vous montrer un petit peu pourquoi je le trouvais sympa à présenter sur la chaîne, parce que je présente entre autres des jeux et des tarots, donc des jeux de cartes, et qu'il est justement fait de cette manière-là, ce sont des cartes. Alors il en manque quelques-unes, je les ai dans ma cuisine, sur mon frigo, etc. Je trouve ça justement très pratique d'avoir déjà des petites fiches comme ça. Donc on a la photo d'un côté, et puis on a la recette de l'autre. Voilà, c'est toujours des recettes très simples, pareil, très accessibles. C'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. Euh, voilà, il y a rien de compliqué, il n'y a pas besoin de produits trop compliqués non plus. C'est des recettes qui sont pas faites, qui n'ont pas besoin de trop de temps de cuisson, etc. Donc vraiment, c'est très très accessible à tout le monde. Et puis comme dit, voilà, on prend sa petite fiche, on n'a pas besoin de se trimballer forcément le gros bouquin dans la cuisine qui est imposant sur le plan de travail, qu'on a peur de salir, etc. On peut même les afficher sur le frigo si maintenant on prévoit ses repas pour la semaine par exemple. Ben voilà, on peut déjà choisir ses fiches. Hop, le dimanche on regarde et puis on les affiche sur le frigo. On peut même les emmener du coup pour les courses. Donc c'est vraiment pratique. Voilà. Donc on a effectivement les images. Je vous les montre en vitesse, hein. C'est assez varié aussi, hein. On a un peu
de toutes les origines, hein, burger, asiatique. On a un petit lexique aussi, pour ceux qui débutent vraiment. On a aussi qu'est-ce qu'être vegan. Et donc, on va les tourner, les fiches. Hop. Voilà, donc on a le nom, les ingrédients, pour quelle quantité, le temps de cuisson et puis à chaque fois les apports, en fait, vraiment que ça va, les apports les plus particuliers, en fait, hein, les plus dominants, voilà, de la recette. Et puis ensuite, on a la recette. Donc voilà, vous voyez, à chaque fois, il y a juste quelques points, quoi. C'est fait en 3-4 étapes. Voilà, c'est jamais... Et puis, on vous propose aussi parfois, hop, des variantes, voilà, des petites astuces, etc. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et ça permet justement d'apprendre, en fait, quelque part aussi à devenir vegan ou à aller vers une alimentation de ce genre-là. Et puis, pour les astuces, bah, en fait, c'est souvent... euh, ça permet aussi de découvrir des produits dont on n'a pas l'habitude. Voilà, utiliser des huiles, voilà, à la place de l'huile de tournesol ou même de l'huile d'olive, qui peut être très bien, hein, mais bah, il y a plein d'autres huiles en fait qu'on peut utiliser qui sont très bonnes pour la santé. Donc voilà, donc moi je le trouve intéressant pour quelqu'un qui démarre et puis pratique par rapport aux fiches, etc. Il coûte 12,90, donc c'est pas trop cher. Voilà, c'est vraiment très très accessible. Donc je trouvais ça sympa de vous le présenter. Hop. Et puis pour finir, alors là c'est un petit peu moins pour débutants, bien que ça peut l'être. Une journée dans mon assiette, pardon, vegan, de Lloyd Lang, qui est aussi sur YouTube. Elle a une chaîne et en fait elle a commencé comme ça, hein, et elle a écrit son livre après. Et elle propose justement, entre autres, cette vidéo-là qui est une journée dans mon assiette. Et donc, on suit tous ces repas de la journée qui sont toujours véganes. Et elle est beaucoup dans l'alimentation crue aussi. Pas seulement, c'est justement un très bon exemple pour varier. Donc voilà, allez voir sa chaîne YouTube. Et donc, moi, je me suis offerte son livre. Donc voilà, on va regarder. Alors, au niveau du prix, on est à 20 euros, hein. On le trouve dans toutes les Fnac, Cultura, etc. sans problème. On a donc 80 recettes. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre, c'est qu'elle a classé les recettes par saison. Donc évidemment, elle se présente et vous voyez. Donc voilà, il y a une petite introduction aussi sur, ben voilà, encore une fois, hein, la santé, ce n'est pas que l'alimentation, même si ça passe beaucoup par ça. Donc on a le sport, vegan, pourquoi, les indispensables aussi. Donc oui, effectivement, là, par contre, avec ce livre-là, il y a quelques produits qu'il va falloir se fournir, dont on n'a pas forcément l'habitude quand on n'est pas dans ce genre d'alimentation à la base. Et donc voilà, on a par saison, et ça, je trouve ça super chouette. Voilà, une quinzaine, je crois, à peu près, ou peut-être une vingtaine de recettes. Voilà, donc printemps, été, hop, automne et hiver. Très bien illustré aussi, magnifique. Voilà, pour les indispensables, par exemple, on a les céréales et les légumineuses, les graines de chanvre, de chia, les bons lipides, les oléagineux, les alternatives au sucre, les dattes, les bananes. Je pourrais rajouter la stevia, qui est naturellement sucrée et 0 calories. Après, tout ce qui est sirop ou sucre de coco, ça sera très bien aussi. Substitut au laitage et aux œufs. Arômes et sauces. Donc voilà, il y a vraiment, c'est super complet. Là, pour le coup, c'est pas mal du tout. Et donc, les recettes sont faites de cette manière-là. Donc, on a à chaque fois vraiment, le livre est très très bien illustré, il n'y a rien à dire. Et elle a fait aussi, alors après, on a les saisons et puis elle a fait aussi des thèmes. Donc on a toujours la journée classique, la journée sportive, on va regarder ensemble. Mais voilà, ça c'est sympa aussi, quoi. Puisqu'évidemment, l'apport calorique en fonction des dépenses de votre journée ne devrait pas être le même au niveau des repas. Voilà. Donc on a voilà, toujours cet encart qui est la recette, donc avec le nom, le temps de préparation, pour combien de personnes.
on a les ingrédients et puis les étapes. Et là, pareil, ça tient toujours sur une page. Donc, c'est pas. Ça va. Il y a quelques recettes qui sont un petit peu plus longues. Il y a des recettes de fête, etc. Donc là, forcément. Mais sinon, pareil, au quotidien, c'est assez facile hein, de pouvoir se cuisiner ce qu'elle vous propose. Et donc, là, on a aussi des conseils. Hein. Voilà. Avec à chaque fois un petit commentaire pour présenter la recette. Je trouve ça sympa. Donc là, on est encore dans journée classique. Voilà, là, on a une journée pas le temps, par exemple. Voilà, je trouve ça super, vraiment. Hein. On est encore en journée pas le temps. Voilà, la journée sport. Le week-end. Donc voilà, là, on en fait peut-être un peu moins aussi. Mais où du coup, on a le temps de cuisiner un petit peu plus. Voilà, donc là, on a peut-être des recettes aussi un peu plus cuisinées qui prennent un peu plus de temps de préparation. Donc voilà pour ce livre que je trouve vraiment super. On va peut-être revenir au sommaire. Je vais vous lire quand même quelques recettes qu'elle donne. Hop. Donc pour le printemps, pardon, on a curry de pois chiches, on a des falafels, toast d'avocat, cake marbré, rouleau de printemps, maki veggie, voilà. Pour l'été, on a frites et potatoes croustillantes sans huile, cookies au beurre de cacahuète, du fromage, cream cheese vegan, des salades évidemment, un croque-monsieur façon faritas. Alors il faut aussi savoir qu'elle a, alors je ne sais plus si elle est d'origine ou si elle a simplement vécu dans des pays sud-américains et donc elle a beaucoup aussi de références à ce niveau-là et c'est très sympa. Pad thaï, houmous à l'aubergine. Pour l'automne, on a le banana bread, le riz sauté au tofu, le guacamole, les quesadillas, la tarte au citron meringuée, le matcha latte. On a quelques boissons aussi. Hein. Et puis pour l'hiver, on a des crêpes, salade de fruits d'hiver, barbecue wings. Ouais, ça j'avais testé, c'est super. Et j'avais fait tester à mes grands-parents hein, pour vous dire qu'ils sont vraiment pas, vous vous doutez bien, dans ce genre d'alimentation. Ils ont adoré. Pain perdu, gnocchi au potiron, ça j'ai fait aussi, trop bon. Le Wellington, la bûche tiramisu, voilà, donc ouais, c'est vraiment hyper varié. Ce livre, moi je l'adore, je vous le conseille comme dit, beaucoup, beaucoup aussi. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu avant de quitter cette page. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. On est de plus en plus nombreux et j'en suis ravie. N'hésitez pas aussi en commentaire à partager peut-être vos références de livres de cuisine ou même sur la naturopathie ou l'alimentation saine, etc. Ce sera un vrai plaisir. Hein. Je vous présente pas tout sur une vidéo non plus, sinon c'est beaucoup trop long. Elle fait déjà presque 20 minutes, donc voilà. Mais ouais, le partage, hein, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, que vous voulez plus de réponses par rapport à ces livres-là aussi, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et puis je vous dis à très bientôt.